Mes chers amis, l'heure est grave. Muriel Blanche a fait fort. Je vous assure les amis, Muriel Blanche a fait fort. En fait les amis, les choses vont de mal en pire pour le jeune blogueur Raphaël qui a été arrêté, ça fait maintenant une semaine. Il était détenu dans une cellule à Douala. L'on apprend donc il y a quelques instants qu'il aurait été déféré à la prison de New Bell en attendant de comparaître devant le juge demain matin. En fait les amis, je suis vraiment choquée de voir à quel point cette histoire est en train de prendre des proportions énormes, une ampleur démesurée, vraiment, je suis scandalisée. En fait, les amis, d'après les dernières informations, il s'avère que l'objet de la plainte en elle-même n'est même pas le fait qu'il ait parlé de ses fiançailles ou même de la maison qu'elle construit, absolument pas. D'après ce qui se dit sur les réseaux sociaux, Muriel Blanche a porté plainte puisque ce blogueur aurait parlé d'un point vraiment sensible concernant sa fille aînée. Les amis, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il fut un temps, Muriel Blanche avait posté des photos d'elle et de sa fille qui était à l'hôpital. Apparemment, la petite ne se sentait pas bien, elle avait fait un malaise et elle avait amené sa fille à l'hôpital, elle était hospitalisée. Eh bien, figurez-vous que le jeune Raphaël avait pris ces images-là et avait détourné, entre guillemets, le sens de ces images-là, puisque quand il les postait sur son compte à lui, il avait fait état du fait que la petite avait eu ses premières règles douloureuses, raison pour laquelle elle était urgemment à l'hôpital. Ce qui est totalement faux, puisque à aucun moment, Muriel Blanche ne l'a mentionné lors de ses publications à elle. Et en plus même les amis, il paraît que après l'arrestation du jeune homme, les autorités ont dû trouver une autre plainte qu'une autre personne avait déjà déposée à l'encontre de Raphaël. Il s'agit bien évidemment de l'influenceuse Nathalie Koua qui avait déjà déposé plainte également. Pour vous dire la vérité les amis, même si ça paraît mesquin, même si ça paraît enfantin, Muriel Blanche est dans son plein droit de porter plainte puisque bel et bien il y a eu diffamation. Mais là où je ne suis pas d'accord, absolument pas, c'est que à ce qui paraît, le jeune homme n'aurait pas été arrêté dans des circonstances légales. C'est-à-dire, d'après ce que je connais, d'après ce que je sais de la loi, il est censé recevoir à son domicile une convocation. Il va se présenter, je sais pas moi, à la gendarmerie, à la brigade pour répondre de ses actes. Mais rien n'a été fait dans cet ordre-là, puisque le jeune Raphaël a été arrêté, capturé même je dirais, dans la nuit, sans que aucun de ses proches ne soit informé. À la base, sa maman pensait même à une disparition, à un enlèvement, puisque elle le dit, c'est après seulement la publication du blogueur Zui Manto qu'elle était au courant en fait que son fils était arrêté dans une cellule en fait. Donc ça déjà pour moi, c'est un point culminant dont il ne faut pas du tout négliger. Je ne sais pas c'était quoi la stratégie de départ, mais tout porte à croire que ils avaient prévu d'arrêter le jeune Raphaël, le juger, le balancer à la prison comme ça, ni vu ni connu, où personne n'aurait de ses nouvelles en fait. Honnêtement, ça ne se fait pas. Je ne sais pas dans quelle optique, je ne sais pas qui vous donne le pouvoir d'arrêter des gens de manière illégale comme ça, sans au moins informer sa famille. Est-ce que ça se fait? Anyway, honnêtement, depuis hier, je vois les posts qui sont faits. Apparemment, la maman est inconsolable, elle n'en revient pas de ce qui arrive à son fils. Et en fait, comme je le dis, en fait, elle ne se plaint pas du fait que Muriel Blanche ait porté plainte. Elle se plaint notamment de la forme en fait de l'arrestation. Comment est-ce qu'on peut arrêter un enfant sans informer aucun de ses proches? Et d'autant plus qu'on le capture comme ça, comme un vulgaire gibier, je sais pas moi, en circulation. Cette histoire devient de plus en plus louche. Depuis hier les amis que cette histoire a été rendue publique, vous avez dû voir une vague d'indignation. Énormément de personnes se sont indignées du comportement de Muriel Blanche. Énormément de personnes ont sollicité, je sais pas moi, sa bonne compréhension afin qu'elle puisse libérer le jeune homme. Tandis que d'autres personnes, disaient tout simplement qu'il mérite ce qui lui arrive et tout. Anyway, là n'est pas le problème. En fait, personnellement, je suis un tout petit peu déçue du blogueur Zui Menton parce que en fait, quand je vois la tournure que ses publications et ses posts sont en train de prendre, honnêtement, tout porte à croire qu'il avait un palabre bien avant avec Muriel Blanche. Parce qu'honnêtement, la première publication qu'il avait faite, il disait qu'il va sortir les dossiers et tout. Mais grande fut ma déception, ma surprise, quand j'ai vu que les dossiers dont il parlait était le fait que Muriel Blanche soit soi-disant en séjour irrégulier en France. Mais s'il te plaît Zui, respecte-nous. Tu dis que le visa de Muriel Blanche a expiré depuis avril et qu'elle serait bloquée en France depuis maintenant plus de 2 mois. Alors que l'on le sait, dernièrement, lors de la fête des mères, Muriel Blanche était bel et bien au Cameroun.
Elle est en France, ça ne fait même pas une semaine. Donc, comment se fait-il que elle soit en France sans visa? Donc, en gros, ce que tu veux dire, c'est que à l'aéroport, ils l'ont laissé passer sans visa, quoi. Mais ça, c'est absolument pas possible. Même si, admettons que peut-être que voilà, elle a ses relations à l'aéroport, vous pensez que même si on la laisse passer là-bas en Simalène ou bien à l'aéroport de Douala, arriver ici à Paris, elle va passer comme ça, incognito, sans visa. Ça ne se passe pas comme ça, il faut pas abuser. Donc, honnêtement, Zui, Matan, prends-nous au sérieux au minimum. Et si tu veux donner des vrais papos, des vraies révélations, il faut que ce soit quand même des choses pertinentes en fait. Donc de là à nous dire qu'elle est en séjour irrégulier, blablabla, le visa est expiré depuis avril, alors qu'elle a voyagé, ça fait même pas 7 jours, honnêtement, réfléchis à 2 fois. Pour terminer les amis, je ne vais pas me mettre ici sur les réseaux sociaux et vous dire que Muriel Blanche a complètement tort, que le jeune a raison, absolument pas. Honnêtement, venant de Muriel Blanche, c'est vrai que c'est rabaissant, puisque voilà, c'est une grande star et l'on le sait, elle a toujours ignoré en fait tout ce qui se disait sur elle. Après, je peux comprendre que voilà, ça a eu à toucher un de ses enfants et c'est la raison pour laquelle elle n'a pas du tout supporté. N'empêche que, je dis bien n'empêche que, je vois énormément de personnes qui disent oui, Marie-Bibi, c'est bientôt ton tour. Je suis désolée, mais en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a ce qu'on appelle le Congossa intelligent, d'accord? Il faut savoir faire preuve d'intelligence quand vous parlez des choses. Moi, quand je parle des trucs, vous verrez que quand je ne suis pas sûre de quelque chose, je mets un point d'interrogation à la fin de ma phrase sur mon titre. Beaucoup de gens n'arrivent pas à cerner cela, mais vous savez bien que quand on met un point, ça veut dire une affirmation. Quand tu mets un point d'interrogation, c'est une question. Donc, s'il vous plaît, réfléchissez. Et quand je parle toujours au conditionnel, à l'imparfait. Il paraît. Ok. En tout cas, honnêtement, j'espère vraiment que le jeune va s'en sortir. De toutes les façons, demain, il doit comparaître devant le juge. L'on saura très bientôt concernant son sort. J'espère vraiment que ses avocats vont faire du bon boulot et que voilà, il va s'en sortir et il sera tout simplement libéré. Honnêtement, beaucoup de courage à sa famille, à lui-même, à sa maman. Déjà même, pour vous dire la vérité, les amis, je peux vous montrer la capture d'écran. Ce même blogueur, Raphaël ou Afiel ou je sais pas quoi là, a déjà eu à m'insulter copieusement, je dis bien copieusement, sur son compte Snap. En fait, c'est le blogueur qui s'appelle Tribunal du Congo. Ça, il m'a bien insulté, je te vous assure. Tout simplement parce qu'il avait eu à faire des fausses accusations sur un de mes amis que je connaissais au Maroc. J'ai défendu Mordicus, mon ami, et rien que pour ça, il l'a balancé toute ma vie. Il m'a insulté de la tête jusqu'aux pieds. Je lui ai dit, honnêtement, je ne suis pas dans la bassesse. Si tu veux te confronter avec moi, viens, on parle argument, viens, on parle idée. Je ne suis pas là à m'échanger un tas de bassesse, en fait, et d'insultes, voilà, vis-à-vis de toi. Mais malgré ça, loin de moi l'idée de venir me réjouir de sa situation, parce que ce qui lui arrive aujourd'hui peut m'arriver demain, non pas à cause de la diffamation ou bien d'une plainte que une influenceuse m'aurait portée, non, juste des aléas de la vie, on ne sait jamais, hein, sincèrement. Personne n'est protégé et personne ne sait la difficulté qu'il ou elle va rencontrer demain ou après-demain. Donc honnêtement, en tant que blogueuse, je soutiens vraiment mon frère blogueur Raphaël, je sais pas moi, comme vous voulez. Honnêtement, il n'a pas bien fait de dire des choses peut-être qui n'étaient pas avérées, mais n'empêche que vous, les stars Bracatala, quand on parle en bien de vous, vous ne parlez pas. Quand on est là pour vous élever, quand vous n'êtes rien, vous ne parlez pas. Mais maintenant que vous êtes ici au sommet, personne ne peut plus ouvrir la bouche sur vous. Ça devient que oh, tel ou tel m'a diffamé. De toutes les façons, on est assis par terre, on vous regarde. En bon entendeur, salut. J'espère vraiment que Muriel Blanche fera preuve de compassion et qu'elle libérera en fait la vie de ce jeune homme tout simplement. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie-Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'avez-vous pensé de la situation, de mon intervention? Qu'avez-vous pensé même de tout ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, de l'affaire Muriel Blanche, de l'affaire Raphaël? Mettez-le moi en commentaire. Dites-moi également qui est-ce que vous soutenez dans cette histoire. Je vous aime, je fais de gros bisous. Likez, partagez au max la vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!